Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc en cette belle période de Noël donc pour de jolies petites activités qui vont être proposées donc sur ma chaîne avec Eden, donc Chrysalide Enjoy Makeup. Aujourd'hui donc je vous emmène dans un autre environnement, donc celui de la magie de Noël. Donc regardez comme c'est vraiment trop joli, donc on y aperçoit le bonhomme en pain d'épices, les cadeaux, etc. Donc j'avais envie de faire un super bel environnement donc pour vous donner un petit peu de magie et de lumière donc dans cette période qui est souvent assez sombre, et là vous allez pouvoir justement vous faire plaisir. Et aujourd'hui donc on part sur une petite vidéo du lutin farceur. Je vous raconte son histoire, je vous donne donc quelques petites astuces pour pouvoir justement profiter de ce petit lutin. N'hésitez pas donc à vous abonner parce qu'il va y avoir donc plein de petites vidéos sympathiques avec des thèmes vraiment rigolos pour s'amuser avant Noël et profiter justement de se faire du bien, donc de se reconnecter à soi et son enfant intérieur, que ce soit les enfants, les papas, les mamans, de pouvoir reproduire justement donc ces petites vidéos chez vous et vous amuser. Je vais vous parler aujourd'hui donc d'une petite animation que je trouve vraiment formidable à réaliser avec les personnes que vous aimez, que ce soit petit ou grand, que j'ai trouvé hier donc chez Jiffy. Cette animation, on va l'appeler le lutin farceur. Je vous montre donc ce petit lutin. Regardez, il est vraiment trop mignon. Je l'ai payé 2,99 € chez Jiffy et j'ai acheté pour ce lutin farceur, voilà, une petite déco pour pouvoir justement le mettre en place quand il ne fait pas de bêtises dans la maison. Je vous montre. J'ai trouvé cette petite animation donc pour pouvoir lui faire donc ce petit décor pour lui quand évidemment il ne fait pas de bêtises, parce que ce petit lutin farceur va être là donc pour Noël. Et je vous explique un petit peu moi ce que je vais faire donc pour mon petit garçon qui a 6 ans. Je vais lui faire des blagues avec ce petit lutin farceur. Comment profiter de votre lutin farceur? Donc la première étape, voilà, ça va être déjà donc de lui donner un petit nom et commencer donc par écrire une lettre de l'arrivée donc de ce petit lutin de Noël. Du 1er au 24 décembre, vous allez pouvoir concocter chaque nuit une petite histoire, voilà, avec lui, et faire des bêtises donc chaque nuit. Et ça va pas être de la tarte, c'est moi qui vous le dis, hein. N'hésitez pas à être créatif parce que ce petit lutin farceur va faire rêver vos enfants donc pour Noël. Je peux vous donner donc quelques idées, voilà, de comment organiser justement des bêtises avec ce coquin lutin farceur. Vous pouvez donc le cacher dans le sapin, vous pouvez le mettre dans la boîte aux lettres du Père Noël, il peut se cacher sous les lits, il peut aller tirer le papier toilette, se cacher dans les toilettes, il peut aller faire toutes les bêtises, casser des œufs. Et avant d'accueillir parmi nous donc ce lutin farceur, je voulais vous parler un petit peu des traditions de ce petit lutin de Noël. C'est une célébration traditionnelle américaine. Les lutins farceurs plongent toute la famille dans la magie de Noël. Réel émerveillement pour les enfants évidemment. Vu la bouille qu'il a, sérieux, il nous fait vraiment tous envie. Émerveillement pour les enfants et amusement pour les parents. C'est une expérience donc qui se vit en famille et qui ravit les petits comme les grands. En Laponie, évidemment, les lutins préparent Noël toute l'année pour que tout soit prêt le soir du 24 décembre. Chaque année, pour récompenser ces lutins, le Père Noël leur donne quelques semaines de repos. Et c'est pour ça qu'ils font l'entrée dans certaines familles. Les lutins farceurs s'invitent donc chez vous pendant leurs vacances. La journée, les lutins sont figés. Ils doivent être fatigués de leurs bêtises de la nuit. Ils ont besoin de repos après leur année à l'atelier du Père Noël. Ils ont travaillé toute l'année, les pauvres, quand même. Il ne faut pas trop jouer avec, sinon ils risquent de perdre de leur magie. La nuit, dès que les enfants sont endormis, les lutins s'éveillent. Ils sont un petit peu coquins évidemment, et farceurs, et adorent faire des bêtises. Ce sont les enfants qui découvrent toujours amusés ou surpris le résultat de leurs activités nocturnes. Alors quel petit nom allez-vous donner donc à votre petit lutin farceur?
Voilà, donc vous connaissez un petit peu maintenant donc notre histoire donc sur le lutin farceur. Moi aujourd'hui je vais accueillir notre petit lutin farceur à la maison. Donc Eden n'est pas au courant, c'est pour ça qu'il ne fait pas la vidéo avec moi. Donc, je vais lui réserver une très belle surprise ce soir et j'ai envie de vous le faire partager à travers cette vidéo. Et on va ensemble lui créer donc cet petit univers et tous les jours de la semaine avant Noël, il se reposera dans ce petit environnement qu'on va créer ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais donner donc un nom à notre lutin farceur qui est sorti de sa petite boîte. Le voici, le voilà, notre petit lutin farceur. Regardez comme il est trop mignon. Pouvoir l'accrocher, faire des bêtises, ou il peut justement avoir les mains qui se collent. Il a des chaussons qui sont trop mignons et en plus il est, je pense que c'est un petit peu de sable qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir le positionner comme on le souhaite. Regardez comme il est trop chouchou. Il a fallu donner un petit nom à notre lutin farceur. Et moi j'ai décidé de l'appeler Gribouille. Je trouve qu'il a vraiment une tête à s'appeler Gribouille. Et en plus les gribouilles ils font souvent des bêtises. Notre petit lutin farceur a son prénom. Donc Eden le découvrira donc dans une lettre que je vais lui faire pour lui présenter l'arrivée de Gribouille dans notre maison. Là on va construire donc le petit environnement de Gribouille pour qu'il puisse dormir la journée et faire des bêtises la nuit. J'ai trouvé ça chez Jiffy, que ce soit la déco ou le petit lutin farceur. Alors Gribouille et moi-même donc nous sommes prêts pour aller fabriquer donc son petit environnement et j'avais besoin de lui parce que il connaît tout ce qui est bois, il fabrique les jeux en bois, tout ça, donc comme tout ce que j'ai ça fait partie de Noël, je me suis dit à mon avis Gribouille tu vas bien m'aider. On va vous montrer avec Gribouille donc la boîte de la déco. Regardez, donc tout ça j'ai trouvé chez Jiffy. C'est vrai que j'en fais un thème mais on a vraiment tout ça, vous pouvez vous le procurer là-bas. Le lutin farceur, je vais dire à Eden qu'il est arrivé par cette porte magique. On a plein d'accessoires, donc on va lui créer un environnement assez joli. Pour positionner donc le lutin farceur, moi j'ai acheté voilà ce papier décor. Regardez. C'est vraiment sympathique, j'ai trouvé que c'était trop joli, évidemment d'habitude c'est pour les gâteaux. Mais là je me suis dit je vais peut-être pouvoir lui mettre, donc lui faire un petit lit. Bon là j'ai vraiment de la déco, comme s'il était dans un petit appartement. Et après je lui concocterai régulièrement des petites choses. Notre cher Gribouille donc va s'empresser d'aller chercher et voir ce qu'il y a justement dans ce coffret. Oh, regardez comment c'est trop joli. C'est son futur environnement. On va ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. C'est parti. C'est trop joli. Comment vous voulez pas résister quoi. Il y a plein de neige partout. On a plein de petites choses dedans. On a un ski. Bon, voilà. Donc on ne sait jamais s'il fait du ski sur les toilettes. Un deuxième ski évidemment, hein, on a 2 pieds. Ensuite vous avez la petite barrière. Là au cas où il veut se sauver, on ne sait jamais. Vous avez donc la petite caisse. Regardez s'il veut ranger ses petites bottines le soir, on ne sait jamais. On a aussi donc un petit bout de tronc d'arbre. On a plein de neige de Noël. On a sa porte, la fameuse porte par où il va arriver. Non mais vous vous rendez compte, c'est trop joli. C'est hyper bien fait. Quand Eden va voir ça, il va être fou. Regardez, il va rentrer par la porte. Hey, salut les amis! C'est trop mignon, non? Vous avez donc des petits sapins de Noël. Vous avez encore une petite barrière. Oh, vous avez encore des petits skis. Regardez comment c'est trop mignon. Vous avez son petit tabouret. Regardez, il va pouvoir s'asseoir dessus. Non mais vous trouvez pas ça trop chou? Regardez la petite chaise donc pour le lutin farceur. Pour mettre sur sa porte, on a aussi donc la couronne. Regardez, avec du sapin. C'est vraiment très joli. Si on a décidé de lui faire plaisir, il aura aussi son petit cadeau de Noël. Il a même une petite luge parce que s'il neige avant Noël, il va pouvoir faire des bêtises dans le jardin sur la luge. Non mais c'est excellentissime. S'il veut monter dans la cheminée, eh ben il a l'échelle. S'il veut faire mine d'avoir fait le ménage parce qu'il a renversé du chocolat chaud par terre, eh ben au moins il a son balai. Alors là c'est le petit welcome donc pour mettre sur la porte. Oh, c'est trop mignon. Des petits sucres d'orge. Non mais regardez comment c'est trop chou. On a un petit bonnet. Non mais regardez comment c'est trop mignon. Si on veut lui changer son chapeau, ben on peut maintenant lui mettre donc un petit bonnet. On a encore donc des petits troncs d'arbres parce que bon voilà, ça décorera la maison. On a encore 2 sucres d'orge. Donc en tout il y a 3 sucres d'orge. Mais c'est vraiment trop mignon. C'est parti donc pour la petite déco pour l'arrivée de notre petit Gribouille, le lutin farceur du Père Noël à la maison.
Il faut savoir que tout ce que je vous propose sur cette vidéo, donc c'est accessible à toutes les familles parce que ce sont des choses qui coûtent extrêmement pas cher. J'ai payé donc ce petit lutin farceur 2,99 € et cette petite boîte j'ai dû la payer 3 ou 4 € vraiment hein. Donc c'est pour vous dire que ce que je vous propose c'est vraiment accessible à tous pour faire plaisir donc déjà à votre enfant intérieur et surtout à vos enfants, à votre famille et rigoler un petit peu. Voilà, c'est parti les amis, j'ai positionné donc Gribouille qui est ici. Voilà, et là je vais venir donc installer en premier donc la petite porte pour qu'il puisse arriver donc par cette petite porte magique. Ici, c'est un environnement que j'ai créé donc pour le lutin farceur pour qu'il puisse justement dormir, se reposer pour faire vraiment de très grosses bêtises pour Noël et faire rigoler les enfants. On va le positionner sur le tabouret. Alors Gribouille, tu me suis. Et là, je vais venir donc t'installer. Regardez, j'ai mis son petit tabouret. Et je viens l'installer tranquillement. Voilà. Sur son petit tabouret. Il est quand même mieux positionné. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour que personne donc vienne l'embêter, on va aller lui mettre donc, des petits entourages de jardin que l'on va positionner à côté de la porte. Comme ça, ça aura un petit air de jardin. Je vais venir positionner l'échelle. Ça, c'est quand il va avoir besoin de repartir de temps à autre. Donc voir le Père Noël. Tout est à sa disposition. Il sera au confort à la maison. S'il veut aller dehors, regardez. Donc on a la petite luge qui est vraiment trop mignonne. Donc je la positionne ici. Comme ça, s'il a envie d'aller sur la luge, regardez ce que ça donne. C'est vraiment trop mignon. Et c'est pour lui rappeler le pôle Nord. Et là, regardez, il est tranquille. Il fait de la luge. Comme ça, ça va lui rappeler les souvenirs avec le Père Noël. Là, je le remets sur sa petite chaise. Je mets la luge juste ici. Voilà, comme ça, s'il a envie de s'amuser, il pourra s'amuser. On va venir avec les petits skis. Regardez, décorer la petite maison, la petite porte. Regardez comme c'est trop joli. On va mettre ça ici. Et ici, on a en fait deux petits skis. Donc, au cas où qu'il ait envie d'aller faire du ski. Regardez, c'est trop chou. On va le mettre donc sur ses skis. Et il va venir skier. Non, mais c'est pas trop mignon. Donc là, on va mettre les petits skis dans cette position ici, à côté de notre luge. Voilà, on va rasseoir donc notre petit Gribouille sur son petit tabouret. Pour ranger donc tous les rondins de bois, on va mettre ça donc dans le jardin. Donc on a créé un petit espace jardin juste ici. J'ai pris les petits rondins de bois et je vais venir les mettre voilà ici, au cas où qu'il aurait besoin de faire un petit peu de feu de cheminée. Je les positionne dehors. Ensuite, j'ai pris donc des petits sapins. J'ai mis un petit sapin ici, un autre là, un autre ici et un autre là. Vous voyez, je l'ai mis au niveau de la caméra pour que vous puissiez voir. Il a l'air très content. Hein. On va venir décorer le devant de la porte ici. Ce que je vais faire, je vais le positionner ici puis je le mettrai après. Parce que vraiment la couronne, elle va sur la porte. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore les outils pour. Donc, je vais le positionner au niveau de la porte. Ensuite, je vais mettre le petit cadeau. Donc, je vais lui mettre le petit cadeau de bienvenue dans ses mains. Le petit welcome, voilà, juste ici. Pour lui dire qu'il est le bienvenu donc parmi nous pour Noël. Ensuite, je vais lui donner, pour faire le ménage, un petit balai. Parce que s'il fait des bêtises, il va nettoyer ses bêtises. Donc, je positionne le balai juste ici. Alors, il nous reste 3 petits sucres d'orge pour décorer. Donc, on va essayer de décorer un petit peu l'environnement. Regardez, donc on va en mettre un ici, un ici, un ici. Voilà. Et ensuite, on va ajouter un petit peu de neige. Voilà, regardez. Donc là, ici, vous avez la luge. Donc, on va positionner un petit peu de neige sur la luge. Regardez, c'est trop mignon. Et là, comme il y a les skis, pareil, tout cet environnement-là, vu que c'est dehors, on va y mettre un petit peu, voilà, de neige, un petit peu partout. Donc là, c'est l'environnement de la maison. Et ici aussi, je vais mettre un petit peu de neige, regardez. Voilà. Notre petit Gribouille va être vraiment très content de passer les fêtes de Noël avec nous. Eden n'est pas encore au courant donc de tout ce qui se manigance dans son dos parce que c'est une petite surprise aussi pour lui comme pour vous les abonnés, pour que vous puissiez reproduire peut-être cela pour vous ou pour vos enfants parce que franchement la magie de Noël c'est pour tout le monde. Et regardez comment ça fait du bien au cœur, l'environnement est vraiment trop mignon. J'ai hâte de présenter
Gribouille donc à la famille pour qu'ils puissent justement faire des grosses bêtises la nuit pendant qu'on fait dodo. Regardez l'environnement de Gribouille mes amis, c'est vraiment trop mignon. Donc il est prêt pour aller faire des grosses bêtises chez nous, c'est vraiment trop chouchou. Donc je lui ai fait ce petit environnement, voilà, il pourra se reposer ici. On va essayer de lui trouver un petit lit, comme ça il pourra se reposer la journée. Donc cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous inspirer donc pour pouvoir justement créer des activités de Noël avec vos enfants et vous donner un petit peu de baume au cœur pour rêver donc dans ces temps si difficiles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur des animations de Noël avec Eden ou sur d'autres environnements. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Alors les amis, j'ai préparé donc un petit message donc du lutin farceur du Père Noël avec un petit sucre d'orge. Je vais aller faire sonner la porte d'entrée et voir la réaction de Eden pour qu'il puisse découvrir donc le nouveau lutin farceur donc qui vient en vacances à la maison.